Sud Radio présidentielle 2022. Oui, J-6, dernière ligne droite. J-6 et quelques heures avant les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Vous le vivrez évidemment en direct sur Sud Radio à partir de 20h. Nous sommes à 2 jours du débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bonjour David Racheline. Bonjour. Vous êtes maire de Fréjus, vous êtes par ailleurs vice-président du Rassemblement national. On va parler de la campagne électorale. On va revenir notamment sur la polémique du moment, les propos de Mourad Boudjelal visant vos électeurs lors du meeting d'Emmanuel Macron du côté de Marseille. Mais avant cela, on a appris ce week-end par Mediapart que la justice a été saisie mi-mars d'un rapport accablant de l'Office européen de lutte anti-fraude, c'est l'OLAF, qui vise personnellement Marine Le Pen, l'accusant de détournement, ou la soupçonnant plutôt, de détournement de fonds publics. Une réaction? L'OLAF s'est fait une spécialité quelques jours avant les élections d'utiliser son statut pour diffamer un certain nombre de responsables publics, particulièrement quand ils contestent d'ailleurs l'Union européenne dans sa forme actuelle. Je crois que tout ça là n'est pas très raisonnable et donc nous verrons bien ce que cela donne, mais nous ne sommes pas vraiment inquiets, je vous le dis très clairement. Je précise que ces informations transmises par l'Office européen de lutte antifraude ont été transmises au parquet français en mars, au mois de mars, et donc pas à quelques jours du second tour. Ça, c'est la révélation de Mediapart. Vous n'êtes pas inquiet, vous parlez de boule puante. Est-ce que c'est pas un peu facile quand même? Non, franchement, on est habitué. Enfin, je veux dire, ça n'est pas la première fois. En 2017, de la même manière, toutes les manœuvres étaient permises de la part de ce style d'organisme. Et donc, je vous le disais, on y est habitué. Maintenant, encore une fois, qu'on utilise de cette manière, et que l'Union européenne en particulier, et que la justice utilise de cette manière ce style de méthode, c'est surprenant. On aimerait d'ailleurs que la justice soit aussi dynamique dans le cadre des différentes affaires qui touchent le président de la République, McKinsey et autres. Il y aurait beaucoup à dire. On voit une justice extrêmement calme et plus lente sur ces sujets. Et sauf que pour l'instant, le président de la République n'est pas touché par une affaire McKinsey. Il est concerné à titre politique. Il n'y a pas d'accusation qui porte directement, à part les accusations de blanchiment de fraude fiscale, mais qui concernent uniquement l'entreprise, pas Emmanuel Macron. Ça n'est pas rien, oui, mais enfin, quand on utilise une entreprise qui est concernée par ce genre de dossier, c'est un petit peu surprenant. On attendrait que la justice se saisisse du dossier. Manifestement, ça n'est pas le cas. Revenons sur ce qui s'est passé ce week-end à quelques kilomètres de votre ville de Fréjus. C'était à Marseille. Meeting d'Emmanuel Macron avec ses partisans juste avant que le président de la République et candidat prenne la parole. L'un de ses soutiens, Mourad Boudjelal, ancien président du rugby club toulonnais, qui accuse certains électeurs du Rassemblement national d'être racistes. Peut-être qu'on peut le réécouter. Qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vouliez ou non, vous êtes racistes. Et alors, Mourad Boudjelal a dit aussi qu'on avait retiré ses propos d'une partie de leur contexte. Il visait ceux qui pensaient qu'il y avait des prédispositions génétiques à la délinquance. David Racheline. Non, mais vous voyez bien que un certain nombre de responsables et de membres de l'entourage d'Emmanuel Macron perdent leur sang-froid. Je ne sais pas si c'est les sondages qui démontrent une dynamique forte du côté de Marine Le Pen, mais c'est pas ce que disent a priori notre rolling du salle pour Sud Radio. Quand on est dans la marge d'erreur à 48-47%, c'est donc que la victoire est possible. Donc je crois que oui, là il y a de la part de l'entourage d'Emmanuel Macron une véritable panique. Nous on les appelle franchement à la sérénité. Il n'y a pas besoin d'anathème, il n'y a pas besoin de caricature, il y a besoin d'un débat solide entre les uns et les autres, et puis surtout serein. Alors justement, parlons de la sérénité de votre candidate. Vous parliez des sondages. Notre rolling IFAP fiducial pour Sud Radio place pour l'instant Emmanuel Macron en tête au second tour à 53,5% des voix, si jamais l'élection avait lieu tout de suite. Parlons maintenant de ce qui se passera si Marine Le Pen est élue. Que se passera-t-il pour les femmes qui portent le voile dans la rue? Est-ce qu'on va leur interdire de le porter, comme c'est ce qui a été dit, ce qui était écrit dans votre programme, ou est-ce que finalement, c'est plus la priorité de Marine Le Pen? Vous savez, l'objectif, il est clair, c'est de lutter partout, tout le temps, contre l'islamisme dans notre pays. Objectif partagé par presque tous les candidats d'ailleurs. De manière, oui, partagé dans les mots, mais enfin pas très efficace concrètement. Il faut quand même le dire, parce que l'islamisme continue à avancer dans notre pays. On le voit tous les jours sur le terrain. Alors, nous disons que il est aujourd'hui utile de porter cette loi, de faire voter cette loi qui luttera contre l'islamisme
sous tous ses aspects. Et donc du coup, que se passera-t-il pour le port du voile? On va en parler. Je vous propose de boire un verre d'eau. Je pense que vous en avez besoin. C'est juste à votre droite, David Racheline. Et il vous a été apporté ici. On a tous besoin par moment de se désaltérer ou de se... Il me reste de la voix. Ou de garder sa voix. Parlons du coup du port du voile. Qu'est-ce qui se passera? Je vous repose cette question parce qu'elle est précise et elle est claire. Je suis une femme de 60-70 ans. Je suis française. Je marche dans la rue. Je porte mon voile tous les jours. Je l'ai toujours fait. Est-ce que si Marine Le Pen devient présidente, je devrais le retirer? Ce que nous souhaitons en tout cas, c'est que plus aucune femme ne soit obligée de le faire. Et vous avez toute une série de quartiers aujourd'hui dans lesquels l'absence de port du voile est considérée comme une faute de la part des femmes. Et ça, nous ne le voulons pas. Donc, nous allons discuter avec le Parlement pour faire en sorte de mettre fin à cette situation et de rendre leur liberté... Interdit. Et de rendre leur liberté. Oui, c'est interdit de... C'est interdit de forcer une femme à porter le voile en France. Vous le savez bien, de fait, cela existe. Et comment on fait pour empêcher ça ? Dans de nombreux quartiers. Donc, la proposition est claire, c'est d'interdire le port du voile dans l'espace public. Ce sera aux députés de définir précisément où. Vous savez, vous avez toute une série de zones grises, les accompagnants scolaires, dans le domaine du sport. Vous avez toute une série comme cela d'endroits dans lesquels la laïcité doit être rappelée et le port du voile interdit. Mais ça ne concernera plus tous les trottoirs. Je vous le répète, il ne s'agit pas pour nous de nous en prendre aux personnes. La dame dont vous parlez là, évidemment qu'elle n'est pas tenant d'un islamisme radical. Donc laissons la place au débat dans le cadre du Parlement, mais rappelons, soyons fermes sur nos valeurs, soyons fermes dans le domaine de la laïcité pour faire en sorte de libérer ces femmes d'une forme d'oppression, clairement. Est-ce que ça veut dire que toutes les femmes qui portent le voile en France, pour vous, David Racheline, ne sont pas des islamistes? Mais évidemment, ça n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons en revanche, attention à l'avancée claire de l'islamisme dans notre pays, qui force un certain nombre de femmes aujourd'hui à s'habiller de cette manière. Nous ne voulons pas qu'elle soit forcée. Nous ne voulons pas que l'islamisme continue à avancer de cette manière-là. Et donc, nous voulons rappeler les valeurs de la République auxquelles tout le monde devrait adhérer, il me semble. Et je crois savoir d'ailleurs, si on reprend ses propos, qu'Emmanuel Macron n'était pas très loin de cette position il y a encore quelques années. Ça a pu arriver. Parlons de la consultation qui a été proposée par Jean-Luc Mélenchon à ses sympathisants. 200 000 sympathisants insoumis, sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, ont répondu sur ce qu'ils feraient au second tour. 2 tiers d'entre eux ne s'apprêtent pas à voter Emmanuel Macron. Un petit tiers d'entre eux s'apprêtent à voter Emmanuel Macron, mais il n'y avait pas la possibilité de voter Marine Le Pen. Est-ce que vous attendez à voir des insoumis voter Le Pen ou pas? Mais évidemment. Vous avez plus de 70% des gens qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Et encore plus pour Marine Le Pen. C'est cela que nous souhaitons rassembler aujourd'hui, oui, mais à la différence près que Emmanuel Macron est le président de la République sortant. Et que donc il a un véritable bilan aujourd'hui, qu'on peut en juger. Et je crois que donc ceux qui n'ont pas voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle et qui donc ne veulent pas renouveler le mandat d'Emmanuel Macron doivent pouvoir aujourd'hui se rassembler autour de Marine. Les choses sont claires. Vous le voyez bien, il y a un certain nombre de gens qui sont attachés à notre modèle de protection sociale. Ça tombe bien, c'est ce que nous souhaitons défendre. Qui ne veulent pas de la casse sociale annoncée par Emmanuel Macron, avec en particulier la retraite à 65 ans, avec un nombre d'annuités d'ailleurs à la carte, manifestement, puisque certains disent 41, 43 et plus. Nous sommes, nous, clairs dans ce domaine-là. Nous voulons défendre notre modèle de protection sociale. Nous sommes clairs sur notre projet sur la retraite. Nous ne voulons plus de cette mondialisation débridée, de cette concurrence déloyale vis-à-vis de nos entreprises. Sur beaucoup de sujets, je crois qu'effectivement, nous pouvons nous rassembler. Et on va parler d'économie dans un instant avec vous, puisque le prix Nobel français d'économie, Jean Tirole, le prix Nobel toulousain, a tiré à boulet rouge sur votre programme économique. Et avant ça, David Racheline, ça fait combien d'années que vous êtes membre du Rassemblement national ? Un certain nombre. Ouais, un certain nombre. Est-ce que quand vous y êtes entré, vous seriez attendu à faire un jour une campagne comme celle que vous menez en ce moment, c'est-à-dire largement sur le pouvoir d'achat, sur le modèle de protection sociale français, presque une campagne de gauche qui ressemble pas du tout au Rassemblement national ou au Front dans lequel vous êtes entré? Mais oui, bien sûr, ce mouvement politique est un mouvement politique qui s'adapte aux réalités de notre temps.
Et moi, je suis confronté tous les jours, vous savez, à cette concurrence déloyale, à ces entreprises qui sont obligées de fermer parce que des produits sont importés d'un certain nombre de pays qui ne respectent pas nos règles, qui ne respectent pas nos normes. Et donc, par conséquent, je crois que oui, notre mouvement s'est adapté à la situation. Il est aujourd'hui en phase avec les préoccupations des Français. Et il faut rendre hommage à Marine Le Pen d'avoir détecté ce qui allait être les grands débats de notre temps, et en particulier, c'est vrai, le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, justement, qui est un objectif de toute politique économique. Je le disais, Jean Tirole, prix Nobel toulousain d'économie, qui écrit votre programme économique non financé pour plusieurs milliards d'euros. Comment vous avez fait pour faire une telle erreur de calcul? Revoilà les anathèmes. C'est un économiste, il a le droit, c'est sa spécialité, il est dans son couloir. C'est un économiste qui n'est pas neutre, puisque s'il s'était renseigné, s'il avait regardé le chiffrage de notre projet, il aurait vu un budget à l'équilibre, il aurait vu un budget sérieux. Il parle de recettes imaginaires. Avec certes un certain nombre de dépenses, comme par exemple la baisse massive de la TVA sur les produits d'énergie que nous voulons qualifier de première nécessité, l'essence, le fioul, le gaz, etc. Et les Français sont en difficulté de ce point de vue-là aujourd'hui, avec, oui, c'est vrai, la suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. Les Français en ont besoin aujourd'hui. Ce sont des choix budgétaires, mais il y a en face toute une série d'économies que nous allons réaliser, la fraude sociale, la fraude fiscale, l'immigration. Ça fait partie des recettes imaginaires que Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, pointe. Comment vous pouvez mesurer les milliards d'euros d'économies que vous ferez grâce à la réduction de l'immigration? Elles ne sont pas du tout imaginaires. Vous avez toute une série de rapports parlementaires qui ont pu sortir à travers le temps et qui démontrent que nos économies sont bien réelles. En revanche, ce qui est vrai, c'est que là, nous sommes face à un choix clair. Deux choix. Le choix d'Emmanuel Macron, qui finalement continuera à faire bénéficier les plus puissants et les plus riches de son projet et de son action, et Marine Le Pen qui s'intéresse au quotidien des Français et qui veut faire en sorte de rendre leur argent aux Français à travers, par exemple, les mesures que je vous ai indiquées il y a quelques instants. En un mot, et vous n'avez droit qu'à un seul mot, comment qualifiez-vous le débat de Marine Le Pen mercredi prochain? Ce sera à 21h en direct sur Sud Radio. Serein. Oui, bien sûr, projet contre projet, sérénité. Sérénité, contrairement donc à il y a 5 ans, elle l'avait elle-même reconnu, on peut lui laisser... On peut reconnaître, on a reconnu quelques erreurs stratégiques, mais vous avez vu comment s'est déroulée la campagne. Chacun admet aujourd'hui que la campagne a été solide, sérieuse, de proximité, donc nous allons continuer comme ça. Merci beaucoup David Rachid d'être intervenu dans le Grand Matin Sud Radio. Je rappelle que vous êtes vice-président du Rassemblement National et que vous êtes par ailleurs maire de Fréjus. Vous écoutez Sud Radio.